Neymar da Silva Santos Jr. était considéré comme le successeur de Cristiano Ronaldo ou encore Lionel Messi. Après une histoire longue de 6 ans avec le Paris Saint-Germain, digne des plus grands feuilletons hollywoodiens, le Brésilien met fin au chapitre Paris Saint-Germain direction Al Hilal. Pour de nombreux observateurs, c'est un incroyable aveu d'échec pour le Brésilien qui quitte l'Europe sans ballon d'or. Pour l'Arabie Saoudite, c'est un nouveau coup de génie qui conforte un peu plus le projet gigantesque qu'est en train de mettre en place le gouvernement saoudien. Car cet été, le pays du Golfe est devenu le nouvel Eldorado du football. Tout a commencé le 30 décembre 2022, une date qui a marqué l'histoire du ballon rond. Ce jour-là, la planète foot est frappée par un tremblement de terre de magnitude 7 sur l'échelle de Richter. À 37 ans et après un divorce inévitable avec Manchester United, le quintuple ballon d'or Cristiano Ronaldo brise le cœur de millions de fans en rejoignant l'Arabie Saoudite et le club d'Al Nasser. C'est la fin d'une ère. Pour l'Arabie Saoudite, attirer l'un si ce n'est le meilleur joueur de l'histoire du football, Kestongu, représente le plus grand coup du royaume dans sa stratégie de rayonnement par le sport. Comme pour le Qatar, le football devient alors le nouvel outil de soft power du pays du Golfe. L'ambition du royaume bordé par la mer Rouge est claire, devenir la place forte du football au Moyen-Orient et gagner en crédibilité pour sa candidature à l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Avec l'Égypte et la Grèce, l'Arabie Saoudite pourrait accueillir la première compétition planétaire du ballon rond établie sur 3 continents différents. Et pour ce faire, le gouvernement saoudien dirigé par le prince héritier Mohammed Ben Salman a décidé de mettre en place une politique sportive d'envergure et de faire une razzia sur le vieux continent, avec comme principaux arguments un carnet de chèques illimité et Cristiano Ronaldo en tant qu'ambassadeur du football saoudien. Bon, en gros, c'est un peu comme si tu démarrais une carrière sur FIFA avec le bonus coup de pouce financier. Le plan du gouvernement saoudien est très simple, placer une grosse star dans chacune des 18 équipes de la Saudi Pro League. Al Nassr est le premier protagoniste avec l'arrivée de CR7 qui a été rejoint cet été par un certain Sadio Mané en provenance du Bayern Munich. Une arrivée de poids pour Al Nassr qui compte désormais un duo de feu en attaque. Al Hilal, considéré comme l'un des plus grands clubs en Arabie Saoudite, veut aussi sa star. Et durant de longs mois, le rival historique d'Al Nassr tente de réaliser l'énorme coup Lionel Messi, recréer la rivalité entre les deux GOAT et le rêve complètement fou de l'Arabie Saoudite. Mais malgré un contrat mirobolant proposé à la Pulga, ce dernier décide de rallier la MLS et l'Inter Miami. Bon, pas de quoi décourager le club saoudien qui se rabat sur une autre star du football européen, un dénommé Neymar Jr, devenu indésirable au Paris Saint-Germain. Al Hilal débourse alors 90 millions d'euros pour s'offrir les services de la star brésilienne. Le joueur de 31 ans fait alors une croix sur le ballon d'or et sur son rêve de soulever de nouveau la Ligue des Champions en échange d'un contrat de 2 ans assorti d'un salaire monstrueux de 100 millions d'euros par an et des avantages hallucinants en tout genre. L'intéressé a d'ailleurs expliqué que son choix a été motivé par la présence d'autres grandes stars. Com certeza você fica muito feliz em encontrar jogadores de qualidade no outro time, né? Porque isso te empolga, te motiva a jogar ainda melhor. E é óbvio que quando enfrentar Ronaldo, Benzema, Firmino, a empolgação será ainda maior. Então estou muito feliz de estar entrando nessa liga e com certeza enfrentá-los vai ser maravilhoso, c'est fantastique. Autre club historique et surtout champion la saison dernière, Al Ittihad. Le club saoudien s'est offert une sacrée figure de proue pour son équipe avec l'arrivée du dernier ballon d'or Karim Benzema. Un choix aussi étonnant si ce n'est plus que Cristiano Ronaldo ou encore Neymar puisque l'attaquant français était encore au sommet de son art et un titulaire indiscutable au Real Madrid. Cette décision peut toutefois s'expliquer par sa volonté de se rapprocher de sa religion comme il l'a confié à son arrivée. J'ai envie de parler couramment la langue arabe, pour moi c'est important, il y a plein d'autres choses. J'ai la chance d'être en Arabie Saoudite, la Mecque est proche. Je suis croyant donc c'est important pour moi, je suis à ma place, c'est là où je veux me sentir le mieux. Quand j'ai discuté avec ma famille, ils étaient tous très contents, ils vont tous venir, je sais que notre place est en Arabie Saoudite, a-t-il déclaré. Bon, histoire de ne pas isoler sa star, Al Ittihad a quand même recruté son compatriote N'Golo Kanté. Embêté par les blessures ces dernières saisons, le milieu français a décidé de relancer sa carrière dans le pays du Golfe après la fin de son contrat à Chelsea. Il a signé un bail de 3 ans avec un salaire annuel de 25 millions d'euros par saison. Enfin, le club d'Al Ahly est certainement l'un des clubs saoudiens à s'être montré le plus actif cet été, avec notamment l'arrivée de Riyad Mahrez en provenance de Manchester City. L'Algérien sortait d'un formidable triplé Coupe Championnat Ligue des Champions avec les Sky Blues et à 32 ans l'ailier virevoltant aurait très bien pu continuer sa carrière en Europe du côté du Paris Saint-Germain notamment, mais le conseiller sportif Luis Campos a estimé que cette piste était trop coûteuse pour le club de la capitale selon nos informations. Résultat, l'international algérien a signé à Al Ahly contre seulement 35 millions d'euros. Bon, évidemment, une équipe de foot ne se résume pas à un seul joueur, ô combien talentueux soit-il. Si beaucoup d'observateurs critiquaient la Saudi Pro League comme étant un endroit où passer une retraite dorée, certains transferts ont étonné, et c'est en grande partie grâce à la présence de ces stars qui ont poussé certains joueurs à franchir le pas. Et comment ne pas citer l'exemple de Gabri Vega, annoncé comme l'un des milieux les plus prometteurs en Espagne. Le jeune joueur de 21 ans, alors courtisé par toute l'Europe, prend la décision surprenante de quitter le Celta Vigo pour Al Ahly. Un coup dur pour le Paris Saint-Germain qui était proche de le signer selon nos infos. A noter tout de même que Luis Campos jongle avec son poste de conseiller
conseiller sportif du PSG, mais aussi celui de consultant externe au sein du club espagnol. Un transfert qui a fait beaucoup de bruit au vu de l'âge et du potentiel du joueur. Son ancien coach Rafael Benítez a d'ailleurs voulu mettre en garde face à la menace du pays du Golfe. El mercado árabe ahora lo que ha hecho ha sido poner mucho dinero encima de la mesa para jugadores que eran intocables de los equipos grandes, con lo que todo el mundo se pone más nervioso. Cuando tocan a los equipos pequeños, pues no pasa nada. Cuando pueden tocar a los equipos grandes, la gente se pone más nerviosa. Évidemment, comme pour beaucoup d'autres joueurs qui ont choisi de rejoindre le nouvel Eldorado du football, l'argent a fait la différence. En signant là-bas, Gabri Veiga touchera 30 millions d'euros sur 3 ans, un salaire inimaginable pour un jeune joueur qui n'a encore rien prouvé au plus haut niveau. À sa décharge, il pourra justifier son choix d'avoir rejoint une équipe compétitive. Le club d'Al Ahly a réalisé d'autres coups surprenants comme Alan Saint-Maximin en provenance de Newcastle pour 27 millions d'euros, Edouard Mendy de Chelsea pour 18,5 millions d'euros, Ibanez de l'AS Roma pour 28,5 millions et Merih Demiral de l'Atalanta pour 20 millions d'euros. Et parmi tous les joueurs cités, beaucoup avaient certainement encore des choses à apporter au football européen. Les exemples à Al Ahly sont les plus marquants, mais d'autres clubs saoudiens ont aussi réalisé de sacrés coups, à commencer par le club de Cristiano Ronaldo. Capitaine de l'Inter et considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain en Serie A, Marcelo Brozovic signe un contrat de 3 ans à 25 millions d'euros par an contre un transfert de seulement 18 millions d'euros. Plus surprenant encore, et ce move a fait couler beaucoup d'encre, le départ de Seko Fofana du RC Lens à seulement 28 ans. Il quitte surtout un club qui va disputer la Ligue des Champions cette saison, un rêve qu'il poursuivait comme il l'avait confié lors d'un entretien à la Voix des Sports. On peut aussi citer Aymeric Laporte qui a rejoint les rangs d'Al Nasser en provenance de Manchester City contre 27,5 millions d'euros. On notera quand même un point important dans le projet d'envergure mené par l'Arabie Saoudite. La stratégie est évidemment d'aligner les millions, mais la plupart des clubs tentent d'abord de convaincre le joueur avant de convaincre les clubs. C'est le cas dans de nombreux transferts et c'est aussi la raison pour laquelle les indemnités de transfert sont rarement exorbitantes. Les joueurs ciblés généralement sont en difficulté dans leur club ou d'autres raisons expliquent aussi cela. Malgré tout, ce n'est pas une vérité générale. Al Hilal a sorti le chéquier cet été et a déboursé près de 353 millions d'euros. 5 joueurs du club saoudien figurent d'ailleurs dans le top 10 et en très haute position. On retrouve tout en haut de ce classement Neymar pour 90 millions d'euros, Malcolm qui est arrivé en provenance du Zénith contre 60 millions d'euros, Aleksandar Mitrovic pour 52,6 millions d'euros, Ruben Neves de Wolverhampton contre 55 millions d'euros ou encore Milinkovic Savic de la Lazio en échange de 40 millions d'euros. A noter que Malcolm partage la deuxième place avec Otavio qui a rejoint Cristiano Ronaldo à Al Nasser en provenance du FC Porto contre donc 60 millions d'euros. A noter qu'Al Hilal s'est renforcé dans tous les secteurs de jeu, parfois pour pas trop cher, avec notamment les arrivées de Yassine Bounou dans les cages et Khalidou Koulibaly en défense. Al Ittihad fait une petite apparition dans ce top avec l'arrivée de Fabinho de Liverpool contre 45 millions d'euros. Transfert surprenant, transfert coûteux mais aussi transfert gratuit et la liste est longue et exhaustive. Comme évoqué précédemment, Al Hilal a beaucoup dépensé mais a aussi réalisé un très joli coup double avec les arrivées libres de Franck Kessié et de Roberto Firmino. Après une expérience mitigée au Qatar, Jason Denayer arrive quant à lui libre du côté d'Al Fateh, 6ème de Saudi Pro League la saison dernière. Le Abba Club a misé sur des anciens de Ligue 1 avec notamment le gardien Tatarusanu, Krikoviak ou encore Kamano, tous libres. Karl Toko Ekambi a aussi rejoint le club pour un petit montant d'1,7 million d'euros. Bon, l'expert dans ce domaine restera quand même Al Ittihad avec l'arrivée gratuite du duo Benzema-Kanté. A noter qu'Al Ittifaq a recruté Moussa Dembélé en provenance de l'Olympique Lyonnais, libre aussi de tout contrat. Le club s'est considérablement renforcé avec les arrivées de Jordan Anderson et plus récemment de Wijnaldum du Paris Saint-Germain. Force est de constater que les joueurs ont été les principales cibles de l'Arabie Saoudite, mais certains entraîneurs eux aussi ont franchi le pas. On pense à Luis Castro qui a succédé à Rudy Garcia à la tête d'Al Nasser. Ancien entraîneur de Tottenham, Nuno Espirito Santo a rejoint quant à lui le banc d'Al Ittihad. L'expérimenté Jorge Jesus est devenu celui d'Al Hilal pendant que Steven Gerrard s'est assis sur le banc d'Al Ittifaq. Bref, que ce soit chez les joueurs ou les entraîneurs, beaucoup semblent avoir cru à l'immense projet de l'Arabie Saoudite. De quoi agacer certains entraîneurs européens qui estiment que le marché des transferts a connu un nouveau dérèglement. The Saudi League had changed completely the market. Many things happened unexpected. So just few months ago, a year ago, when Cristiano was the first player went there, anyone could imagine how amount the top quality, extraordinary players, is going to play in Saudi League, and maybe I think in the future, in the close future, is going to happen more and more. Es claro que el fútbol de momento en Arabia ofrece mucho más dinero que el fútbol europeo. Esto es un hecho. Lo que está pasando, ¿qué hacer? Cada uno puede hacer lo que quiere. Es claro que creo que los organismos internacionales del fútbol tienen que evaluar bien este tema y tomar las decisiones necesarias para equilibrar un poco el mercado.
Le mercato a officiellement fermé ses portes le 7 septembre et le bilan est colossal avec près de 939 millions d'euros dépensés par l'Arabie Saoudite. Bon, et pour vous les amis, quel est le plus gros transfert de ce mercato estival en Arabie Saoudite? Pour vous, la Saudi Pro League a-t-il le potentiel pour devenir l'un des 5 meilleurs championnats au monde? Dites-nous tout dans les commentaires et à très vite pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.